il nous explique ce qu'il faut manger. Il nous explique ce qu'il faut manger. Il y a quelqu'un qui peut m'apprendre comment on fait caca? Bonjour. Aujourd'hui, je vous parle d'alimentation. Alors, quand on parle d'alimentation, on rentre dans quelque chose qui est un petit peu houleux, étant donné que tout le monde sait tout sur tout et que en même temps, on n'y connaît rien. On est clairement à la préhistoire parce que on essaie encore une fois de jouer les apprentis sorciers en manipulant de la molécule, d'une part, ou d'autre part en suivant des modes qui passent et qui au final eh bien, démontrent leur insuffisance. Alors quand on ne sait plus trop, c'est bien de regarder l'évolution. Et aujourd'hui, je vous parle un peu d'alimentation sensorielle. Alors l'alimentation sensorielle, c'est en lien avec le fait que les hominidés non humains actuellement sont crudivores. Et puis, si on regarde l'évolution, il y a 7 millions d'années et demie, les singes, en quelque sorte, que nous étions, on était aussi crudivores et on mangeait un petit peu tout ce qui traînait et quand on pouvait capter quelque chose. Voilà. Alors, c'était sous la forme crue et c'était en fonction des saisons et des secteurs. Voilà, en fait, on était obligé de s'adapter. Et alors, on est pour pouvoir survivre dans ce milieu-là, on est depuis le début équipé de capteurs périphériques que sont l'odorat, le goût et puis d'autres capteurs qui sont un peu plus entériques et qui se mettent en discussion en quelque sorte avec notre analyseur interne. Donc à l'intérieur ça nous dit ce serait bien que tu manges ça, ce serait bien que tu manges ça. Et puis nos capteurs externes vont aller renifler les trucs qu'il y a dans la nature jusqu'à trouver quelque chose qui peut correspondre à la demande interne. Voilà un petit peu le processus de départ. Et alors ça, c'est exactement ce qu'il nous faut au bon moment, au bon endroit, en fonction de ce qui se présente à nous. Et puis, donc du coup, on a une alimentation qui est mono-aliment, quoi. Mono-aliment, je trouve quelque chose et puis quand je suis rassasié, je continue ma route et puis peut-être je tomberai sur autre chose, etc. etc. Ensuite, il y a environ 2,5 millions d'années, on a commencé à stocker des trucs, donc à prendre de l'aliment et à en garder, à être capable de garder un petit peu des choses. Alors, le problème de ça, c'est que nos capteurs commencent là déjà à être perturbés parce qu'on a été capable de manger plusieurs choses en même temps. On a été capable de mélanger. Donc la finesse de nos capteurs se trouve là déjà perturbée par rapport à l'origine parce qu'il y a un mélange des saveurs et des goûts et surtout des diverses molécules dont on a besoin et que notre analyseur interne nous explique. Et puis ensuite il y a environ 1 million d'années, moins 1 million d'années à moins 500 000 ans, on a commencé à modifier les aliments, notamment avec la cuisson. Alors déjà il y a moins 2,5 millions d'années, on a commencé à avoir des outils qui permettaient de faciliter certaines choses et de modifier du coup l'alimentation. L'aspect culturel a modifié notre alimentation. Et puis ensuite on a été capable de cuisiner, de mélanger les saveurs des produits et de créer de nouvelles saveurs et de nouveaux goûts
pour lesquels notre système n'était pas véritablement préparé. On rappelle quand même qu'à l'échelle du temps, moins 7,5 millions d'années par rapport à moins 500 000, bon, on comprend un petit peu l'idée. On est donc assez perturbé par ça et on n'est toujours pas fait au final fondamentalement pour ce truc-là. Donc tout est, on se retrouve à manger des trucs qu'on n'aurait pas mangé à l'état brut, en fait, que notre système n'aurait pas détecté comme nécessaire à l'état brut. Alors ensuite, l'avantage de ça, par contre, c'est que ça permet d'aller dans des endroits assez divers et de pouvoir explorer le monde et de quand même, en bidouillant la nature, en bidouillant le produit initial, le produit natif, et bien de se nourrir parce que on arrive à avoir le plaisir à manger et on arrive à assouvir tout ce qui est de l'ordre de l'énergétique. Donc l'alimentation, c'est toujours la partie énergétique, je dois compenser mes pertes énergétiques, et la partie aussi structurelle, c'est-à-dire il faut un certain type d'aliments pour assurer les structures des tissus en fait, et voilà. Et puis la dernière partie, c'est tout ce qui est fonctionnel, donc hormonal et tout ça. Voilà, donc d'un point de vue énergétique, bah, on est dedans. Et pour le reste, comme tout est un peu troublé, on commence à sortir un petit peu du cadre. Donc si on considère cette proposition, qui n'est qu'une proposition, encore une fois, on est sur un terrain houleux, donc il n'y a personne qui sait, et encore bien moins moi. C'est juste une proposition pour réfléchir. C'est éminemment émotionnel, hein, l'alimentation, avec derrière quand même pas mal d'influences culturelles et des dogmes monstrueux et des revendications. Enfin bon, c'est quand même de l'émotionnel avant tout. Donc c'est pour ça qu'il faut y aller un peu sur la pointe des pieds. Mais là, c'est juste une proposition de réflexion. Et alors, quand on voit qu'il existe trois types en fait d'alimentation, enfin de produits. Il y a des produits natifs, hein, ceux qu'on trouve à l'état brut. Il y a des produits qui sont modifiés, donc simplement ce qui est lavé, coupé, juste mécaniquement modifié, c'est pas à l'état brut. Donc notre système nos capteurs ne sont pas faits pour initialement capter cette modification là. Et puis la troisième chose, c'est la transformation biochimique avec le chaud, quoi, hein, la cuisson. Et parmi les produits natifs, donc si on reste dans la partie initiale, on a des produits qui sont permanents, et on a des produits qui sont saisonniers et des produits qui sont aléatoires. Donc les permanents, c'est ceux qu'on a tout le temps. Il y a des légumes qu'on a tout le temps. Eh bien, on est vite, on va se rassasier avec ce truc-là, et on va vite vouloir passer à autre chose. Et on va être, il va avoir des arrêts. On va arrêter d'en manger à un moment donné. Voilà, parce qu'il y en a tout le temps. Par rapport aux saisonniers qui, eux, nous donnent plus envie à un moment donné, mais ils viennent compenser le fait qu'il y a des déséquilibres au niveau moléculaire dans nos besoins. Donc le saisonnier arrive au bon moment pour rééquilibrer notre système. Alors là, on va se gaver le temps de la saison. Et puis les aléatoires, c'est ceux qu'on va croiser par-ci par-là. Et ces aléatoires-là, ils déclenchent la curiosité. Et quand on a trouvé quelque chose d'aléatoire qui rentre dans le goût, dans ce qui nous déclenche du plaisir, là c'est un peu la fête, donc on va bien se gaver. Et si on regarde l'alimentation d'aujourd'hui, ce qui est permanent,
comme les légumes par exemple, eh ben, nos enfants ils n'en ont pas trop envie. Donc ça nous rappelle quand même cette histoire de c'est pas ça qui nous excite trop. Ce qui nous excite trop au final c'est la diversité. C'est le fait qu'on trouve des trucs nouveaux, aléatoires, ça déclenche la curiosité et ça relance la consommation. Et aujourd'hui, on est dans un système bien sûr où l'alimentation est à profusion et extrêmement variée, ce qui crée la relance de ce système de curiosité et d'exploration et de nouveaux plaisirs. Et donc du coup, quand je mange un repas, quand je suis rassasié, s'il y a un nouveau truc qui arrive, eh ben, je vais quand même aller le manger même si j'ai plus faim. Donc on se retrouve là avec cette histoire de plaisir relancé sans arrêt. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que aujourd'hui on n'est pas du tout capable, on n'est plus du tout capable de capter notre faim. Quand est-ce qu'on a faim, de quoi on a besoin et quand est-ce qu'il faut s'arrêter. Donc en fait tous les signaux de base de l'alimentation animale, primitive, primordiale, et ben, tout ça c'est un peu, on est un peu à côté de la plaque. Voilà. Alors quand on regarde dans la nature, il n'y a pas d'animaux obèses, à part ceux qui flirtent avec l'humain. Sinon il n'y a pas d'animaux obèses, il n'y a pas d'animaux qui mangent mal, etc. Donc cette alimentation avec cette cuisine et cette culture qui va avec, cette culture qui a modifié notre alimentation originelle, eh bien cette cuisine-là, elle repose sur la notion de plaisir et sur la notion d'exception. De ce qui était prévu pour être de l'exception devient du courant. Et à partir de là, on se perd. Et comme on se perd, eh ben, apparaissent les spécialistes, qu'on appelle les diététiciens ou nutritionnistes ou youtubeurs, encore pire, qui nous expliquent ce qu'il faut manger. Il nous explique ce qu'il faut manger. Il nous explique ce qu'il faut manger. Il y a quelqu'un qui peut m'apprendre comment on fait caca. Il y a quelqu'un qui peut m'apprendre comment on accouche. Enfin, pas moi, mais... Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on est équipé d'un système qui est parfaitement aiguisé, qui est notre système sensoriel, pour faire ce qu'il faut, exactement ce qu'il faut. Et puis on s'est perdu là dans des trucs invraisemblables, mais qui ont permis quand même d'accéder à autre chose. Donc tout ça, c'est que de l'équilibre. Il n'y a pas de il faut pas, je pense. Je pense que c'est comme on voit souvent, on dit souvent, on est en train de passer du ou au et. Voilà, ça peut être les deux. On n'est pas obligé d'écouter ce dogme-là ou ce dogme-là qui s'oppose. Il faut avoir raison. C'est celui qui préfère être heureux ou avoir raison. Je préfère avoir raison. Hein. Voilà. En fait, je me dis, on peut faire les deux. Et juste à écouter et puis à se poser avec du bon sens, on se rend compte que ouais, on est plutôt quand même fait pour choper des trucs dans la nature qui nous parlent et voilà, sauf qu'on vit plus là-dedans. Donc dans notre alimentation, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est un peu respecter ce fil qui est plutôt manger des aliments crus sans trop les bidouiller. Moi je vois ma fille des fois elle prend une carotte et elle mange une carotte comme ça. Et moi je me dis c'est dégueu une carotte comme ça. Mais d'un autre côté, personne ne la force à faire ça quoi. Donc quand elle le fait, je me dis qu'il y a quelque chose de la primordialité qui est là et il y a un reste là qui s'exprime, qui est intéressant en termes de texture, en termes d'action mécanique, en termes de sécrétions diverses dont elle a besoin à ce moment-là. Et voilà. Et alors c'est ça l'idée, c'est d'essayer de favoriser plutôt ce qui est cru et pas trop bidouillé. Ensuite seulement peut-être de temps en temps que les choses soient mélangées, parce qu'on sait que le mélange ça déstabilise un peu le système. Et puis en dernier recours, c'est d'avoir affaire à tout ce qui est cuisson, mélange, épices, machin, enfin tout ce magma
gustatif qui nous fait basculer dans la zone uniquement de plaisir. Parce qu'en fait, en réalité, quand on dit ça, tout le monde se braque en disant ouais, t'es pas rigolo, le plaisir, la bouffe, poète, machin, ok, je veux bien entendre. Mais est-ce que ces gens ont fait l'expérience de pas manger, de voir ce qui se passe quand on mange pas, de voir quand est-ce que se déclenche ma vraie faim, de voir qu'à ce moment-là, c'est quoi qui remonte à mon système, c'est-à-dire peut-être que les premiers trucs auxquels je pense sont mes dépendances. Est-ce que ces gens ont fait le test de renifler des aliments bruts sans les voir pour faire appel à leur à faire confiance à leur système du goût, et de se rendre compte qu'à un moment donné, il y a des aliments sur lesquels on aurait tendance à se jeter, et il y a d'autres qu'on va détester. Et ça, c'est variable d'une personne à l'autre, d'une journée à l'autre, d'un moment de la journée à un autre. Et là, on retombe dans la finesse du système sensoriel et de cette autre écoute qui est vraiment exactement la partition de la santé. Voilà. Mais nous, on joue la partition du plaisir. Voilà. Alors, si ça vous intéresse d'explorer un peu ce truc-là, il y a un type qui s'appelle Guy-Claude Burger qui a travaillé là-dessus. Donc, évidemment, comme tous les gens qui n'ont rien à vendre, à part du bon sens, sont bien sûr critiqués, bombardés par ceux qui ont des trucs à vendre et ceux qui ont raison. Voilà. Il n'empêche que l'idée, elle est quand même intéressante. Et puis plus récemment, on a Dominique Guyot qui travaille un peu là-dessus, et je trouve que c'est intéressant ce qu'il nous dit. Vous avez ça sur alimentationsensorielle.fr, et il a mis sa thèse dessus où il a travaillé sur ces systèmes-là avec des tests et tout ça. Et c'est quand même vachement intéressant pour réfléchir déjà. Hein, on va commencer par ça. Allez, bonne journée.